Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui d'un peu plus près que d'habitude, comme vous l'avez compris dans le titre. On va aujourd'hui parler des produits Elsa Makeup car elle a annoncé tout récemment qu'elle a arrêté sa collaboration avec Spongeac. Et du coup je me suis dit que c'était peut-être enfin l'occasion de tester ces produits puisque je ne l'avais pas encore fait et que c'était la dernière occasion de le faire. J'ai profité du fait de les recevoir pour vous faire une vidéo tout simplement parce que du fait de la fin de cette collaboration, Spongeac fait d'énormes promotions sur tous les produits Elsa Makeup et pour le coup ça vaut vraiment le... J'ai acheté 3 palettes, 4 rouges à lèvres et un kit de pinceaux, j'en ai eu pour 86€. Autant vous dire que vraiment ça valait vraiment le coup. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, je sais pas combien de temps va durer cette promo parce que j'imagine que du fait de la fin de la collaboration, ça va pas durer une éternelle non plus. Petit disclaimer également, j'ai été beaucoup moins présente ces derniers temps sur ma chaîne, si c'est pas pour dire complètement absente. C'est la fin de la tournée sur laquelle je travaille, mon fils va rentrer à l'école en septembre et je suis actuellement en train de chercher une maison pour déménager, donc autant vous dire que j'ai pas trop de temps pour filmer. Mais j'espère qu'à la rentrée, du fait que le petit justement sera à l'école, j'aurai plus le temps et du coup plus l'occasion de faire des vidéos et de les travailler un peu mieux. C'est un peu ce qui me chiffonne en ce moment, mes montages sont relativement simples et j'aimerais faire quelque chose d'un peu mieux fait. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément le temps, donc je vais travailler là-dessus. Vous avez peut-être pu constater dans l'intro, la luminosité arrête pas de changer, le soleil joue à cache-cache avec les nuages, donc je suis désolée pour ça, mais on va devoir faire avec. Comme je vous le disais précédemment, j'ai fait une grosse commande sur le site Elsa Makeup. J'ai j'ai essayé de prendre un peu tout ce qu'il y avait, tous les types de produits, pour vraiment faire une revue la plus complète possible. Bien que malheureusement les produits vont plus être commercialisés assez prochainement, ça vous permettra quand même de peut-être vous y pencher, sachant que les prix peuvent être intéressants dans la période qui va suivre cette vidéo. En premier lieu, j'ai pris la petite pochette de pinceau rose gold. Alors celle-là je l'avais vue, je crois qu'elle l'a sortie fin d'année dernière, voire début de cette année. Si vous voyez, donc les petits pinceaux sont transparents avec des petites paillettes rose gold. Il est vraiment très beau. J'ai toujours eu de très bons retours sur les pinceaux Elsa Makeup, mais je m'étais acheté récemment un kit Zoeva pour les yeux. Du coup, je me suis pas penchée, là je me suis dit c'est l'occasion. Il me semble qu'à la place de 36 ou 39€, j'ai payé ce kit 24,90€. Ce qui est plutôt un bon prix, sachant qu'il y a 8 pinceaux et demi, parce qu'il y en a un qui fait goupillon pinceau dedans. Donc voilà. Alors là je me suis trompée en commandant, donc c'est la Definition Palette, mais c'est en teinte medium to dark, parce qu'en fait c'est la seule qui reste. J'ai pas fait attention, j'ai eu un petit peu peur par après, mais finalement, les couleurs sont pas si foncées que ça, celui-ci. Franchement, j'ai comparé au Hoola de chez Benefit, celui que j'utilise, et grosso modo la teinte est pas vraiment différente. Il y a peut-être le dark bronze, donc le bronzer un peu plus irisé, et l'highlighter que je vais pas nécessairement pouvoir utiliser. L'highlighter est vraiment super beau. Mais bon, il est clairement trop foncé pour moi, mais ça peut faire aussi un très joli fard. Donc encore une fois, je ne sais plus exactement combien j'ai payé cette palette. Je vous mettrai tous les prix en barre d'infos. Parce qu'en fait, Spongeac ne m'a pas mis les tarifs sur la facture. Donc vous avez tout le détail et le prix global, mais pas le détail par produit. J'adore aussi le packaging parce qu'en fait il a été fait en collaboration avec Natasha Birds, qui est une youtubeuse qui fait vraiment des vidéos plutôt artistiques, toujours centrées autour du violet. Et j'adore cette youtubeuse, je la trouve très poétique et j'ai été vraiment contente de voir qu'elles avaient collaboré ensemble. On a ensuite la petite palette, donc c'est la Smoky. Donc celle-là c'est un mini format, vous avez un miroir aussi mais je vais éviter de vous éblouir. Et donc voilà les teintes. Alors je vous avoue que celle-là c'est celle que je pensais que j'aimerais le moins. Et finalement en swatchant les fards, et notamment le fard olive là, il est vraiment très beau, je vais vous montrer. Un argenté mais tirant sur des reflets vert olive. Il est vraiment très beau. Ensuite il y a la plus récente, donc c'est la Sunset Rose Gold qui il me semble est aussi sortie fin d'année dernière. Bon, peut-être un peu plus tôt, je sais plus exactement. Je pensais vraiment que ce serait la palette que j'allais préférer. Et finalement, en la recevant, bon, elle est très jolie.
il y a une bonne quantité de fard. Encore une fois, il y a un miroir, ça c'est vraiment bien. Les packaging sont lourds et tout. Mais j'avoue que celle-ci m'inspire bof. Elle est très belle, hein, elle est vraiment magnifique, mais c'est pas celle avec laquelle j'ai eu plus envie de m'amuser tout de suite. Ça c'est la grosse surprise, donc c'est la Twinkle Light, et c'est vraiment celle-ci que j'ai le plus adorée. Alors bon, c'est pas une palette facilement transportable, hein, ça me fait un peu penser au format Kate Von D, on va pas dire que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Au niveau des fards, vous avez des quantités énormes de fards, il y a une bonne variété de couleurs, et puis alors... Ce qui est pratique, c'est que vous avez un blush et un highlighter. Et l'highlighter, autant vous dire que... alors là, en termes de... enfin, il est un peu rose gold, mais vraiment très clair. Mais ouais, la pigmentation est folle, hein. Elle est vraiment folle. Pour le coup, cette palette, vraiment, il y a des couleurs comme le mustard... le brownie aussi également qui sont assez étonnantes, et celle-ci me donne vraiment envie de jouer avec elle en fait. Donc je pense que c'est celle-ci qu'on va tester tout à l'heure. J'ai également pris 4 liquid lipstick. Donc il y en a 2 de la nouvelle collection qu'elle vient de sortir. Donc c'est le Candy Apple qui est un rouge vermillon vraiment flashy, et le Flamingo qui est du coup un rose mais qui tire un petit peu sur l'abricot quand il est sec. Et ensuite il y a les 2 couleurs, donc Rosewood et Carrie, donc ça c'est l'ancienne collection. Donc là, si je me trompe pas, l'ancienne collection était à 5,99€ et les nouveaux étaient à 7,99€. Ce qui est pas très cher pour des liquides mat. Après, j'ai ouï dire qu'au niveau de la sensation sur les lèvres, c'était pas les plus agréables. On va tester ça tout de suite. Elsa ne fait pas de produits pour le teint, donc c'est-à-dire anti-cerne et fond de teint. Du coup, j'ai utilisé mes propres produits. Donc en ce moment, pour le fond de teint, je mélange le teint miracle de chez Lancôme en teinte 01 albâtre et le Marc Jacob en teinte à Ivory Light. Et du coup ça c'est le Genius Gel, mais je suis pas sûre qu'il soit encore commercialisé. J'ai adoré vraiment son teint, je l'ai utilisé tout l'hiver. Il est très lumineux, très facile à travailler. Pour l'anti-cerne, en ce moment, donc là je viens de le tester pour la première fois, donc c'est l'anti-cerne Sephora, et celui-ci je l'ai en teinte porcelaine rosée. Voilà, j'aime bien prendre un anti-cerne un peu plus clair pour illuminer un petit peu le regard. Et pour la poudre, c'est la Pitch Perfect que je viens également de tester pour la première fois, non la deuxième fois. Et j'adore, le fini est vraiment magnifique, elle floute les pores, c'est juste exceptionnel. Si vous entendez une petite musique en fond, c'est mon fils qui est censé faire la sieste mais qui est en train de jouer. Je pense que pour le test, je vais utiliser la palette Twinkle Light. D'autant plus qu'elle est vraiment bien parce qu'elle a un très grand miroir. Je commence donc par le Crease Blending Brush, donc pour blender. Et je vais prendre la teinte caramel de la palette. C'est hyper poudreux par contre, en tout cas le fard que je viens de prendre c'est un fard mat. Et les fards par contre sont ultra poudreux de cette palette. En tout cas le mat que je viens d'utiliser là, ça vole de partout. À voir, ok. Ensuite je vais prendre, donc ça il y a marqué que c'est un small highlighter brush. Moi je l'utiliserai plutôt pour les fards parce que c'est un petit pinceau presque crayon. Du coup je pense que c'est plus facile pour vraiment bien viser. Et du coup là je vais prendre la teinte Chocolate de la palette. Là encore une fois c'est un mat et du coup c'est bien poudreux. Et là je vais plus le centrer sur mon coin externe. Alors en dehors de ça, les pinceaux pour l'instant je les trouve très bien. Je vais ensuite prendre avec le petit pinceau plat de la palette, je vais prendre la teinte Scandale que je vais mettre en fait à chaque extrémité de l'œil, donc du côté dans le coin interne et dans le coin externe. Alors là pour le coup les fards
irisés sont beaucoup moins poudreux. Je reprends le même pinceau et je prends la teinte Lilas Dream que je mets au centre de ma paupière. Pour les yeux, alors je vous avoue que j'aime beaucoup la palette, elle est très belle. Après les fards irisés sont très bons. Par contre les fards mat ils sont vraiment extrêmement poudreux. En tout cas je vais donc mettre mon mascara. Donc pour les yeux c'est fait. On va maintenant passer au teint. Donc là j'ai qu'une seule palette de toute façon, c'est la Definition Palette. Je vais essayer de faire attention en fait à l'intensité des fards vu que c'est normalement une palette plutôt pour les peaux médium à foncé. Donc là je vais utiliser le pinceau angle. Je vais essayer en fait avec le Dark Sculpt. Oula là, alors là c'est vraiment poudre. Je sais pas si vous le voyez en fait. Je trempe un tout petit peu. C'est vraiment hyper poudreux. C'est pigmenté presque effectivement un poil trop foncé pour moi mais bon ça va encore. Alors le farce travaille vraiment bien, le pinceau est vraiment super pour le contouring, il diffuse bien, ça fait pas une grosse trace brune comme ça mais en même temps ça reste précis. Ils sont super doux les pinceaux, ils sont vraiment agréables. Par contre pour le front, vu que moi j'ai un petit front, je vais plutôt prendre du coup la teinte Dark Light, du coup qui est plus claire. Voilà, je pense que c'est sûr. Pour le blush, je vais essayer le Hot Pink, donc qui est aussi dans la palette. Oula, c'est très rose. Oulala. Ah ouais, c'est ultra pigmenté là. Par contre là, j'ai l'air d'un clown. Hein. Je vais essayer d'estomper ça un peu. Ça va mieux. Et bon, c'est vrai que c'est assez rose. Je sais pas si vous voyez. Pour cette palette, niveau pigmentation, c'est vraiment bien. Après, c'est clair que on voit que c'est peut-être fait pour une carnation un poil plus foncée. Mais après, jusqu'à vraiment peau dark, je ne suis pas sûre. Ça, ouais, ça va vraiment correspondre à une peau médium. Mais pas plus foncé qu'un teint méditerranéen, je pense. En tout cas, une personne qui a la peau noire, c'est clair que ça lui servira à rien cette palette. Mais elle est vraiment bien, la pigmentation est bonne, les fards se travaillent très bien, je suis vraiment surprise. Et je pense que je vais l'utiliser un peu plus souvent. Pour l'highlighter, j'ai vraiment envie d'essayer celui qu'il y a dans la Twinkle palette parce qu'il est tellement beau. Et bon bah du coup je vais prendre ce qu'elle dit être comme un pinceau. Je vais prendre celui qu'elle dit être un pinceau highlighter, sachant que moi j'adore ça et j'en mets des tonnes. Et du coup je suis pas sûre d'être satisfaite. Oh là là, c'est poudreux à souhait. Bien pigmenté. Après clairement le pinceau pour moi il est pas adapté pour ça. Hein. C'est trop petit. C'est pas assez diffus et je vais prendre un petit pinceau pour essayer d'estomper ça parce que vous voyez ça fait vraiment... Oh là, il se voit dans le retour. Après ouais, au niveau de la pigmentation c'est assez fou. Hein. J'ai rien à dire dessus, il est très beau. Mais il paraît plus froid du coup sur la peau que ce qu'il a l'air dans la palette. Un petit peu au bout du nez. Sur l'arc de Cupidon, j'en mets un tout petit peu là-haut. Highlighter top hein. On va rien dire hein. Je veux dire niveau pigmentation là c'est plutôt pas mal. Et on va maintenant tester le dernier produit que j'ai acheté dans la collection, c'est-à-dire les liquides mat
Et là-dessus je l'attends au tournant parce que c'est une grosse fan de liquide mat. Et moi aussi. Et j'en ai vraiment une très grosse collection. Il y en a que j'adore vraiment et d'autres moins. Je pense que là je vais plutôt partir sur... je sais pas. Ça va être clairement pas la teinte. Ça, sachant que j'ai déjà les yeux un peu roses, ça va faire trop. Je pense que je vais tester le flamingo. Tiens, il va aller avec le tout. Alors, dire l'odeur, ça sent un peu la pâte à modeler. C'est peut-être pas la teinte la plus adaptée au make-up que j'ai fait du coup. Mais je suis assez étonnée parce que je m'attendais à ce que ce soit pas forcément top au niveau pigmentation. Et j'ai mis qu'une seule couche. Il est plutôt facile à appliquer, il colle pas. Maintenant, voir la tenue sur la journée, je vous mettrai un petit disclaimer. Je vous mettrai un petit encas pour vous dire ce que ça a donné au niveau de la tenue. Alors globalement, c'est plutôt une très bonne surprise. Parce que déjà de base, les produits Elsa Makeup sont pas des produits qui sont ultra coûteux comme on a pu voir dans d'autres collaborations avec d'autres youtubeuses et d'autres marques. Là l'avantage c'est que n'importe qui peut entre guillemets se permettre ces produits là parce que même une palette c'est 30 € à peu près, ce qui reste relativement correct pour la prestation proposée. Alors évidemment avec les promotions qu'il y a en ce moment ça vaut d'autant plus le coup. Si je devais vraiment vous conseiller un produit en particulier, ce serait le kit de pinceau. Celui-là particulièrement, là, vraiment j'en suis ravie. Et ce qui est hyper pratique en fait, c'est la petite pochette de transport où ils sont bien rangés. Ça, quand vous partez en voyage et tout, vos pinceaux s'abîment moins parce que moi, je voyage beaucoup, je les emmène toujours dans une petite trousse Zoeva, mais tout est mélangé, etc. Là, je trouve ça un peu plus clair. Et la vérité c'est que même si vous voulez pas mettre que les pinceaux Elsa dedans, vous pouvez très bien mettre vos pinceaux habituels. La boîte est très jolie. Et ensuite c'est la palette Twinkle Lights que je trouve vraiment bien. Si ce n'est peut-être de faire attention parce que les formats sont très poudreux. Mais si vous le savez, vous faites en conséquence. Globalement vraiment si vous avez l'occasion et si vous avez les moyens en ce moment de mettre un petit peu d'argent, foncez sur le site de Spongeac et profitez-en pour avoir ces produits qui malheureusement bientôt n'existeront plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je fais une revue complète sur une marque donc j'avoue que c'était pas forcément le plus clair possible, mais j'espère que j'aurais pu vous apporter quand même 2-3 infos intéressantes. En tout cas on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo puisque de toute manière je vais en tourner une autre aujourd'hui et qu'en principe quand je fais ça j'arrive à en sortir d'une semaine à l'autre. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, si vous avez des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à les faire en commentaire aussi, c'est toujours bien pour s'améliorer. Mais en tout cas, on se retrouve très vite et je vous dis à très bientôt.